C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom du système des Nations Unies au Sénégal à cette cérémonie d'ouverture du premier colloque international sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest. J'en exprime toute notre gratitude au CRES et CRDI ainsi qu'au gouvernement du Sénégal pour y avoir associé le système des Nations Unies à travers notre organisation ONIFAM. Le thème de ce colloque s'inscrit parfaitement dans l'action entreprise depuis quelques décennies par l'Organisation des Nations Unies qui œuvre pour une meilleure protection des individus et pour une égalité de tous en droit, sans distinction de sexe, de race, de religion, de nationalité. L'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest y contribue également. Mesdames et messieurs, nous sommes à une période charnière pour l'atteinte des objectifs de développement durable que tous les pays se sont fixés avec l'agenda 2030. En effet, le programme de développement durable adopté par les États membres de l'ONU en 2015 a fixé une échéance à 2030 pour l'atteinte des 17 objectifs visant à des avancées qui sont durables et ne laissent personne pour compte. Parmi ces objectifs se trouve l'ODD numéro 5, de parvenir à l'égalité des sexes et d'autonomiser toutes les femmes et les filles avec 9 cibles. Aujourd'hui, alors qu'il reste moins de 10 ans pour atteindre cet objectif, le monde n'est pas encore totalement sur la bonne voie. Au milieu des crises croisées de Covid-19, de l'urgence climatique, de la montée de l'insécurité économique et financière, les progrès en matière d'égalité des sexes et des droits des femmes ont été entravés par l'impact de ces crises multiformes. Ces crises creusent encore davantage les inégalités déjà existantes dont souffrent les femmes et les filles dans les domaines de la santé à l'économie, en passant par la sécurité et la protection sociale. Ainsi, les progrès réalisés dans de nombreux domaines tels que le temps consacré aux travaux domestiques non rémunérés, la prise de décision concernant la santé procréative et la budgétisation tenant compte des questions de genre sont-ils compromis. Mesdames et messieurs, face à ces risques et chocs exogènes, le système des Nations Unies et les pays ont poursuivi leurs efforts. Et j'en veux pour preuve les initiatives récemment prises, notamment par l'État du Sénégal, en matière de promotion de la femme, et plus précisément la stratégie nationale d'autonomisation économique des femmes, qui vise à lever les obstacles structurels rencontrés par les femmes et les jeunes filles dans la participation aux activités économiques. Cette approche est en droite ligne avec l'agenda 2030 et l'agenda 2063 auquel le Sénégal a souscrit. Mesdames et messieurs, la distance qui nous sépare de l'ODD 5 est encore longue, mais le temps qui nous reste semble relativement très court. Mais nous devons tout faire pour y parvenir. Nous devons faire de telle sorte que rebâtir et reconstruire en mieux après la pandémie signifie agir de manière à favoriser l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. Pour y parvenir, il est fondamental de veiller à ce que les fonds publics, privés et mixtes soient alloués et utilisés et qui tiennent compte des questions d'égalité entre les sexes. Il est autant crucial de rendre nos communautés et nos systèmes qui ont des femmes et que ces femmes et ces jeunes filles soient au centre et soient de plus en plus résilientes. L'impératif de l'autonomisation économique des femmes est une donne essentielle à la croissance économique et inclusive. Au-delà donc de l'atteinte de l'ODD numéro 5, la question de l'égalité et de l'autonomisation des femmes est aussi et fait également partie intégrante des 16 autres objectifs de développement durable. Ce n'est qu'en garantissant les droits des femmes et des filles dans l'ensemble des objectifs que nous parviendrons à assurer la justice et l'inclusion, à développer des économies qui bénéficient à toutes et à tous
et à préserver l'environnement que nous partageons aujourd'hui et surtout pour les générations futures, cela dans le processus de développement économique et social que poursuivent nos différents pays. Mesdames et messieurs, sans un engagement accru de la part de la communauté sous-régionale, continentale et mondiale, l'égalité des sexes ne sera plus qu'un objectif non réalisé. Il est donc essentiel et il est temps d'agir et d'investir dans les femmes et les filles. Le système des Nations Unies est disposé à accompagner les pays dans toutes les réflexions et les initiatives permettant aux femmes et aux filles de faire entendre leur voix et d'être des actrices dans la prise de décision dans la vie économique, politique et sociale. L'accompagnement des Nations Unies s'inscrit parfaitement en faveur de l'autonomisation et la promotion des droits de la femme qui figurent parmi les objectifs stratégiques du plan Sénégal émergent à l'horizon 2035, avec deux principaux moyens d'action, le renforcement du dispositif juridique de protection des femmes et des jeunes filles, ainsi que le renforcement de leurs capacités entrepreneuriales et de leur leadership avéré. À cet égard, je voudrais encore une fois réitérer toute la disponibilité, la détermination et l'engagement du système des Nations Unies à soutenir le gouvernement du Sénégal et les organisations de la société civile et tous les acteurs dans la mise en œuvre d'actions et de réformes cohérentes et sensibles au genre pour l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 5, c'est-à-dire parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais indiquer que la discussion d'aujourd'hui est essentielle et devrait permettre de contribuer à une approche de transformation de l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest. Et je voudrais donc exhorter tous les participants et participantes ici présents à ce colloque à une participation active en vue de dégager des recommandations pertinentes et pérennes pour que l'autonomisation économique et des femmes en Afrique de l'Ouest soit une réalité avérée, et particulièrement au Sénégal. Et je vous remercie de votre aimable attention.